Je ne suis pas à l'initiative de ce titre. On me l'a indiqué simplement. Je pense que c'est parce que j'ai été depuis 1970, je me suis occupé de la publication en France des œuvres de Solzhenitsyn, donc je connais un peu la question. Je connais moins bien la question, ou du moins je ne l'ai pas connue par expérience, celle de la publication des œuvres en URSS quand elles étaient autorisées, c'est-à-dire ça fait très peu d'années, ça fait 3 ans, entre la publication sous Khrouchtchev d'une journée d'Ivan Denisovitch, de Matriona, de quelques petits récits, et puis après ça a été terminé. C'est-à-dire que la chute de Khrouchtchev a mis un terme à ce qu'on appelle la publication en URSS. Alors maintenant, il y a la publication en Russie, c'est autre chose. Et ça a été déterminé. Je me rappelle très bien que Solzhenitsyn m'a interrogé là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'exige des autorités soviétiques comme publication pour que j'accepte de rentrer et que j'accepte leur proposition de publication de mes œuvres. C'était donc au moment de la charnière entre Gorbatchev et Yeltsin. Et nous sommes tombés d'accord. Moi, je lui ai dit, Alexandre Issayevitch, vous avez été expulsé, banni de votre pays à cause de l'archipel du Goulag. Donc, posez comme condition absolue, je n'accepte aucune autre publication que l'archipel. Commencez par là. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, il y avait une sorte là de rapport de force dans la négociation. Il tenait tellement à ce qu'il donne son accord à une publication, qu'ils ont finalement, après bien des hésitations, accepté que l'archipel paraisse en premier avant toutes les autres œuvres. Voilà. Et ensuite, naturellement, tout le reste a suivi. Mais entre l'interdiction des œuvres vers 1965 et la chute du mur, l'arrivée de Gorbatchev et Yeltsin, et les nouvelles publications, il y a 25 ans, 30 ans même, 25 ans, qui sont la publication des œuvres russes en Occident, par mon ami Nikita Struve chez Imka Press. Hein, voilà,